Nous nous retrouvons pour l'essai d'un nouveau sac photo, le Lowepro Slingshot 350 AW. Alors j'ai essayé de vous faire quelque chose d'assez exhaustif et de complet. Donc, il s'agit d'un sac monobretelle, très bien fini, d'accord, avec pas mal de compartiments, pas mal de rangements. Et donc en plus de la bretelle principale, on constate qu'il y a également une ceinture ventrale qui va permettre une meilleure répartition du poids et de plaquer le sac contre soi, ce qui va permettre de se déplacer assez rapidement sans que le sac ballotte trop. En plus, on voit que il y a sur le bas de la ceinture, enfin de la sangle principale, une attache qui va permettre de ramener une autre sangle pour encore mieux plaquer le sac, ce qui est vraiment une sécurité supplémentaire. Alors, la finition, comme je le disais, est très bonne à ce niveau-là. Là, au niveau du dos, c'est plutôt aéré, plutôt agréable. Jamais eu de problème de chaleur excessive. Il y a des petites finitions comme là où on peut rentrer les fermetures éclairs. Donc, c'est vraiment très bien pensé, hein, comme toujours chez Lowepro. On va évacuer tout de suite pour moi le point négatif du sac monobretelle. Le poids n'est que sur une seule épaule. Et avec ce type de sac, on ne peut pas changer d'épaule. Donc tout est sur l'épaule droite dans notre cas. Et comme c'est un sac assez important, assez grand, il peut être vite chargé et ça peut être assez désagréable. C'est moi un point rédhibitoire qui fait qu'aujourd'hui j'utilise plus ce sac. En revanche, gros point positif, c'est un sac AW. Ça veut dire All Weather chez Lowepro. C'est-à-dire que nous avons une housse fournie avec le sac qui va venir le protéger des intempéries. Cette housse recouvre totalement le sac, donc notre matériel est bien à l'abri, et elle est cousue au sac avec une poche dédiée. Donc c'est facile à mettre, on ne l'oublie jamais, c'est facile également à enlever. Par contre, quand la housse est sur le sac, le matériel n'est plus accessible. On voit qu'il y a donc une partie tout à fait élastiquée pour ça et du velcro. Et donc comme je le disais, pas d'oubli puisqu'on la remet après utilisation dans sa poche dédiée. Alors, après ce petit tour de l'extérieur du sac, on va passer aux différentes poches du sac. Première poche, une poche ordinateur dans laquelle on peut faire rentrer un 15 pouces, très bien protégé, la poche est très bien rembourrée, donc elle est assez profonde. On peut y mettre autre chose, une tablette bien évidemment. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, on va passer au compartiment photo. Alors, chose très importante, donc on peut le placer ce sac, le faire tourner autour de soi pour le mettre de face à nous et on accède à la poche photo. Et donc cette poche photo, ça permet rapidement d'avoir accès à son appareil. On va prendre son appareil, d'accord, le retirer, shooter, refermer le sac, le mettre dans son dos et donc on a quelque chose de très, très rapide. Alors en plus, si on est pressé, on voit qu'il y a des petites fermetures qui empêchent de avoir les fermetures éclairs qui vont trop loin, donc pas d'avoir tout son matériel qui se dévide. Et si on a besoin d'accéder à tout le matériel, on enlève les deux clips et on ouvre totalement le compartiment photo. Compartiment photo donc assez vaste, on peut y mettre un appareil avec un objectif monté. Et on voit que derrière à côté, il y a des compartiments de 3 objectifs, câble, chargeur, batterie. Tout ça, ça rentre dans cette partie-là. En plus, il y a une petite pochette microfibre qui vient se rabattre pour protéger l'arrière de l'appareil. Donc c'est vraiment bien avec la petite poche filet. C'est complètement modulable, il y a les parties, les séparateurs qui s'enlèvent avec le velcro. Sur la partie du sac, il y a aussi une poche pour les cartes mémoire. Voilà, donc tout est vraiment pensé pour la photo dans ce sac, comme toujours chez Lowepro. Il y a une poche à l'extérieur, donc une petite poche, pas très grande, pour y ranger encore quelques accessoires de plus, stylo, etc., qui est facilement accessible. Et on va passer maintenant à la poche principale qui est sur le dessus,
qui est la poche à effet personnel ou dans laquelle on peut remettre du matériel. Il y a 2 filets, on pourrait y mettre des batteries, ce genre de choses. Et par rapport à la taille du sac, cette poche à effet personnel, moi personnellement je la trouve un petit peu petite. On ne peut pas mettre grand chose dedans, voilà, on va voir. J'y mets ma main en hauteur, mais c'est tout. On va pas pouvoir mettre grand chose à part son portefeuille dedans. Je profite de ce test pour faire un comparatif entre le Lowpro et un autre sac Sling que je possède, un Samsonite. Alors je fais pas une revue détaillée du Samsonite parce que il ne se fait plus et qu'il n'est pas très intéressant. Mais ce Samsonite, je l'aime bien parce qu'en fait il est beaucoup plus petit que le Lowpro et surtout il me permet d'emmener juste un appareil. Alors là on va le voir, hein, il y a une poche principale, un appareil, éventuellement un flash avec, mais souvent moi je l'emmène qu'avec un appareil et l'objectif monté dessus. On voit qu'il y a les petits compartiments, les séparateurs. Et en fin de compte, celui-là je l'utilise fréquemment. Alors, niveau finition, on le sent tout de suite, c'est pas Lowpro, mais il est très léger. La poche principale, hein, la poche où on range ses affaires, elle est quasiment plus grande que celle du Lowpro. Ça, c'est quelque chose qui m'épate. Alors forcément au détriment du matériel photo, mais je peux mettre quasiment plus d'affaires dans la poche principale de ce sac que dans l'autre, qui est pourtant beaucoup plus grand. Alors, comme je le disais, hein, la finition est bien moins bonne. Il a vieilli, alors je l'ai plus utilisé, mais il est plus marqué. Et là, on le voit peut-être pas trop à la caméra, mais le dos, il y a eu des frottements et ça s'est un petit peu déchiré. Et c'est vraiment là où je me rends compte que c'est un sac pas cher, mais qui vieillit moins bien. Voilà, c'était juste pour vous montrer hein, que le sac Sling, moi, il m'intéresse, mais dans une version très light. On va revenir au Lowpro et on va conclure sur le sac Lowpro qui est l'objet de ce test. Pour conclure, on a affaire à un sac bien fini, assez lourd, 1,6 kg à vide, mais je pense que c'est dû aux différents rembourrages. Un sac donc monobretelle qui fait bien le job, qui présente une poche à effet personnel de taille réduite par rapport à la taille du sac, encore une fois ce n'est que mon avis. Une poche pour emmener l'ordinateur ou la tablette, assez profonde, très bien protégée, hein, encore une fois. Et toujours au niveau de la finition, de quoi ranger la fermeture éclair tout en haut dans son petit logement. Maintenant, pour moi, le point le plus complexe, c'est, vu la taille du sac et le poids qu'il peut contenir, tout ne repose que sur l'épaule droite. C'est vraiment, moi, quelque chose qui m'est rédhibitoire et qui fait que j'utilise pas ce sac. Maintenant, je peux que le conseiller pour ceux qui ce genre de sac intéresse, qui veulent emmener quand même pas mal de matériel. Et voilà ce qu'il y avait à dire sur ce sac-là. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me posez les questions en commentaire. Et on se revoit très bientôt pour une autre vidéo sur un autre sac photo. À bientôt!